Réveil au réveil. Avec Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bah oui, on parle de quoi ce matin, mon cher Régis? Eh bien écoutez, on va parler de mon feuilleton préféré évidemment, l'affaire Epstein. Ah ouais. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, Je m'en le lasse grand pas. coup, le gros, le flux, le petit joufflu, Bon. le grand... Alors, et le des petit. nouvelles révélations dans les dossiers Epstein. Moi je suis comme un enfant devant un calendrier de l'Avent. Chaque jour une surprise, chaque jour un nom. Ouh là 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 là, je suis beaucoup trop excité que pour un truc censé être judiciaire quand même moi. Hein. Allez c'est parti. Alors, cette semaine, enfin plutôt ce matin, dans la catégorie « Je ne comprends absolument pas pourquoi mon nom est cité, c'est un scandale, c'est une honte, même si j'ai plus de casseroles au fiac qu'un Black Friday chez Tefal », la révélation masculine du jour, c'est... Franck Ribéry. Ah oui. La vache. Alors après Lang, encore une icône de l'élite culturelle française qui tombe. Alors, on l'avait oublié, hein, Franck Ribéry, vous vous rappelez, c'est ce grand footballeur qui est aujourd'hui reconverti comme mannequin chez Carglass. Franck Ribéry, cité dans les dossiers Epstein. Je savais pas que c'était aussi un livre de coloriage. Alors cité 6 fois, Jack Lang aurait immédiatement réagi, il aurait dit 6 fois chez de la gnônotte, quel petit slip sur Ribéry. Ribéry, Lang, on est sur un casting de gueule cassée en ce moment. Hein. C'est quoi la suite? Quasimodo poursuivi pour harcèlement d'Esmeralda. Alors le footballeur a évidemment démenti les faits reprochés, hein. C'est vrai un peu farfelu d'ailleurs. Hein. Il a déclaré c'est un fake news, tout ça n'est qu'un linge de tissu de manchon sale, j'ai jamais tapé la dame et Zaya c'est ma grand-mère. La roue tourne mais elle tourne très vite. Hein. À mon avis c'est encore un coup des Russes, évidemment. Hein. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui est responsable de la diffusion au compte-gouttes des noms dans l'affaire Epstein, mais il va falloir mettre des règles de priorité. Hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que si on cite tous les footballeurs qui ont déjà monnayé des faveurs sexuelles avec des jeunes filles mineures, il va falloir rééditer la totalité des albums Panini de l'équipe de France depuis les années 2000. Et moi, j'ai pas le temps. Hein. C'est vrai que ça devient la cour des miracles, cette affaire. Hein. À qui le tour? Les Télétubbies, la mère Denis, Footix. Demain, on va nous apprendre que Casimir se tapait Pimprenel sur l'île aux enfants. Oh, Manu. Macron, hein, c'est un coup des Russes, il a raison, c'est forcément un coup des Russes. Alors l'affaire Epstein, c'est plus une enquête, hein, c'est une newsletter de copains d'avant. Tous les jours, ça te ressort des noms que t'aurais préféré oublier, avec un dossier judiciaire en plus. Voilà. Merci, mon cher Régis Maillot. À demain, donc, pour la suite du calendrier de l'Avent, hein, évidemment. J'ai hâte. Bah oui, non, bah c'est extraordinaire, quoi, effectivement. Bon, bah écoutez, on va continuer d'éplucher, évidemment, avec vous demain ce calendrier de l'Avent, tranquillement. Merci, Régis. La météo.